Bonjour. N'êtes-vous jamais surpris des sommes que les adolescents dépensent pour s'acheter par exemple des vêtements de marque, des jeux vidéo ou encore une de ces fameuses tablettes qui fait fureur chez les adolescents? Moi, je le suis surprise. Et je le suis d'autant plus que ce phénomène, les jeunes qui achètent, est à la base de ma thèse de doctorat. Vous savez, pendant des années, quand je disais que je faisais une thèse en droit sur le consommateur mineur, la réaction type des gens, c'était « Ah, consommateur mineur, hein, c'est bien, mais consommateur de quoi ?» Ah oui, parce que dans le langage courant, le mot consommateur, ça fait manifestement penser à la consommation d'alcool ou la consommation de cannabis. Mais moi, ce n'est pas du tout cet aspect-là que j'ai étudié. Non, je me suis intéressée aux consommateurs tout court, en général, au sens très large où le droit l'entend. C'est-à-dire que vous êtes consommateur à partir du moment où vous passez un contrat en dehors de votre vie professionnelle, donc dans un cadre purement privé. Et contrairement à ce que beaucoup croient, passer un contrat, ça n'implique pas nécessairement quelque chose de solennel, avec un document écrit, avec un échange de signatures, avec des montants très importants en jeu. Non, quand vous allez simplement au supermarché faire des courses pour votre famille, eh bien, vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais croyez-moi, vous concluez un contrat d'achat, et cela fait de vous un consommateur. C'est pareil pour votre enfant quand il s'achète un sandwich sur le temps de midi, ou une place de concert, ou même un cellulaire, comme vous dites ici, un téléphone portable. Sachant cela, on peut dire que tous les mineurs sont des consommateurs, parce qu'au moins une fois dans les 18 premières années de leur vie, et entre nous ce sera souvent beaucoup plus qu'une fois, ils vont payer pour obtenir un bien ou un service. Et moi en tant que juriste, je me suis demandé, mais au fond, comment le droit protège le mineur dans la société de consommation? Parce qu'il faut bien dire qu'à l'heure actuelle, notre pauvre mineur consommateur, il est acculé de toutes parts par une publicité qui est devenue omniprésente, qui se diversifie, qui se modernise, qui essaye de l'atteindre toujours plus près et parfois de manière insidieuse. Aussi, à l'heure des smartphones, à l'heure des achats sur Internet en quelques clics de souris, à l'heure où la carte bancaire a remplacé nos bonnes vieilles tirelires, a-t-on des lois qui encadrent la consommation des mineurs pour que tout de même elle reste dans des limites raisonnables? A-t-on des lois qui réglementent le marketing pour que la pression commerciale sur les enfants ne devienne pas insoutenable, indécente? Ce sont les questions que je me suis posées dans le cadre de ma thèse. Parce qu'au risque de vous surprendre, leurs réponses ne coulent pas de source, même pour un professionnel du droit. Et donc j'ai recherché, mais où sont ces règles qui protègent les jeunes consommateurs? Comment s'appliquent-elles? Sont-elles suffisamment connues des citoyens? Sont-elles respectées par les commerçants? En bref, sont-elles efficaces? Au bout du chemin, j'ai pu me faire une idée assez précise de ce qu'est le consommateur mineur en droit belge. Et j'ai pu alors proposer des réformes, des modifications législatives pour essayer d'améliorer les choses. Alors aujourd'hui, la thèse est finie pour moi, mais il me reste à sensibiliser le public à la problématique du consommateur mineur, à sa nécessaire protection par le droit et à l'existence de mes recherches sur le sujet. C'est aussi un peu pour ça que je participe à ce concours. Et entre nous, maintenant je peux vous le dire, aussi pour venir vous rendre une petite visite ici à Québec. C'est chose faite, je suis ravie. Un grand merci pour votre attention.